Élimination méritée. Élimination méritée au vu de notre euro. Pas méritée au vu du match, parce que je pense sincèrement que contre cette équipe d'Espagne ce soir, on aurait peut-être limite plus mérité que l'Espagne, malgré qu'ils font une très bonne première mi-temps les Espagnols. Tu vois, deuxième mi-temps, je trouve qu'on a été plus incisif, c'est assez équilibré en mi-temps. Mais au vu de l'euro, tu vois qu'ils font l'Espagne, ils méritent de se qualifier en finale. Bravo à eux, je tiens à le dire tout de suite. Yamal, phénomène. S'il continue sur cette lancée, bien sûr, on sait jamais, on peut avoir des surprises dans la vie de footballeur, dans une carrière de footballeur, mais s'il continue comme ça, je pense que ça va vraiment devenir un phénomène et ça peut devenir une très grande légende de ce sport vu ce qu'il nous a montré ce soir à 16 ans. Mais ouais, je suis déçu, mais pas abattu, tu vois. Parce que franchement, je vais vous dire, les gars, au final, je vais pas dire que je m'attendais à rien, mais je m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme de cette équipe de France ce soir. Et bien, ça, tous ces amis, on se retrouve pour le débrief de Espagne-France, élimination de nos Français sur le score de 2-1. Alors, on s'arrête en demi-finale. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on fait un parcours au final qui est assez honorable. Un demi-finaliste, c'est un très beau parcours. Alors, les gars, alors oui, c'est sûr que c'est décevant parce que forcément, une équipe comme l'équipe de France, tu t'attends à aller au bout et à la gagner. C'est un très bon parcours au final, quand même. Faut quand même pas tout jeter à la poubelle. Même si tu as envie de tout jeter à la poubelle, parce que quand tu vois le contenu réellement des matchs, et après, je poserai une petite question en fin de vidéo parce qu'il faudra quand même se la poser, cette question-là. Tu vois, malgré ça, bah t'as pas kiffé cet euro. Déjà, l'euro en général 2024, j'ai trouvé bidon. Il n'y a pas que l'autre. Franchement, je l'ai pas trouvé génial. Il n'y a pas eu de gros match. Je trouve vraiment le football était assez. Je sais pas comment expliquer, mais c'était pas assez vivant. Je trouve cet euro vraiment, on s'est fait assez chier également. Beaucoup de prolongations, de matchs où c'était assez. Voilà, où ça se regardait jeu. Il n'y avait pas eu beaucoup de bons joueurs. Moins de joueurs frissons aussi. Je trouve qu'on traverse une époque assez compliquée. Je sais pas, après, c'est un autre débat ça aussi. Mais même, on va dire, en termes de contenu, c'est ce parcours de l'équipe de France, tu vois, nous a vraiment pas fait kiffer. Je l'admets, tu vois, je suis quelqu'un pourtant qui est très pragmatique, tu vois, je suis honnête. Moi, je pense que c'est plus important d'aller gagner au bout. Par contre, quand tu proposes rien mais que tu gagnes pas au final, c'est-à-dire que tu gagnes pas le trophée, bah ouais, t'es déçu. T'es déçu, franchement, ce soir, il y a quoi être déçu. Alors, je vais commencer par les compos, je les ai pas mises. Les compos, c'était un 4-3-3 habituel. Donc, Maignan dans les cages. Jules Koundé à droite, qui a fait un très bon euro. Jules Koundé, très bonne surprise. Au final, c'était peut-être le poste où j'avais plus de doutes, mais au final, Jules Koundé, très gros match de sa part. Défense, Upamecano, Saliba. Théo Hernandez à gauche, pardon. En 6, Kanté. Chouameni, Rabiot au milieu de terrain. Pas forcément des mauvais joueurs, mais c'est là aussi, je pense que je vais en parler aussi. Il y avait des problèmes, et surtout de l'attaque. L'attaque. Mbappé à gauche. Kolo Muani, qui a quand même marqué son but ce soir en 9, et à droite Ousmane Dembélé. Écoutez, le match, les gars, on va pas se mentir, il commence de la meilleure façon possible pour nous. J'étais même surpris, tu vois, et je me suis même dit qu'au final, le scénario qui s'est passé après, c'était limite un scénario, je vais pas dire logique, mais un scénario limite, ça m'a même pas choqué en fait, parce que c'était trop beau pour être vrai. C'était vraiment trop beau pour être vrai. L'équipe de France qui marque un but dans le jeu, un but de Kolo Muani. Tu te dis franchement à ce moment-là, quand tu vois ce but-là, tu te dis putain mais c'est une dinguerie. Tu te dis la Cheta DD est éternelle. On va réussir à enfin gagner face à l'Espagne dans un but dans le jeu. En plus c'est un but très bien construit avec un super centre de Mbappé et une tête de Colomani, le joueur qu'on attend le moins dans cette équipe entre guillemets, qui au final nous a quand même été assez satisfait, pardon parce que moi j'arrive pas à parler. Et d'ailleurs Colomani je le critique souvent mais franchement, on va pas se mentir, l'équipe de France, je pense qu'il a plus prouvé en même pas 2 matchs ou 2-3 matchs que Marcus Thuram, qui a été globalement très décevant. Et puis c'est tout, c'est tout, voilà, concrètement. Après, que dire de ce match? L'Espagne s'est réveillée sur un coup d'éclat du jeune Lamine Yamal, genre du FC Barcelone de 16 ans. J'aime pas le Barça, j'aime pas certains youtubeurs du Barça, je vais pas les nommer parce que voilà et tout, tu vois, parce que je trouve que c'est vraiment un peu des fois des relous, tu vois, c'est des mecs vraiment qui vivent que par le beau jeu, t'as l'impression qu'ils ont jamais vraiment une autre vision du football. Mais il faut quand même dire une chose, il faut quand même l'admettre, j'ai vu un tweet d'un certain youtubeur barcelonais, peut-être que certains le reconnaîtront, ceux qui me connaissent, j'ai une petite communauté, mais t'as compris, qui disait que Mbappé il y avait vraiment un monde où Yamal touche son ballon d'or avant Mbappé. Mais moi je vais aller encore plus loin dans le délire, les gars. Je pense sincèrement, premier degré, que Mbappé ne touchera jamais un ballon d'or. Je vais commencer par ça tout de suite, parce que moi qui aime Mbappé, je commence à en avoir ras le cul de ce joueur. Ce joueur, pour moi, est une déception totale au niveau du vu de sa carrière. Il va avoir 26 ans. Depuis ses 19 ans, il n'a pas progressé. J'ai l'impression qu'il a régressé dans son jeu, ce mec-là. Vraiment, c'est pas une blague. On nous parle beaucoup de sa finale 2022 où effectivement, c'est vrai qu'il est énorme. Tu te dis encore à ce moment-là que c'est un très grand joueur et tout. Mais pour moi, c'était un coup d'éclat. Ouais, vraiment, je vais te faire un procès à Mbappé parce que même s'il a eu son problème de nez ou quoi, je sais pas quoi, ce genre-là est vraiment trop surcoté. Moi je le dis, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. À l'époque, j'ai eu des doutes par rapport à ça. Moi, je trouve que beaucoup de gens étaient trop durs par rapport à Mbappé. Je parlais de ses qualités de vitesse, oui, en effet, c'était une de ses seules véritables qualités, mais qu'il arrivait quand même à bien composer parce qu'il était décisif. Le problème, c'est que quand t'es pas décisif derrière, et ben, son style de jeu ne sert à rien.
il part gratuit au Real, mais je vous jure que le Real Madrid, je suis même pas sûr que ce soit une si bonne recrue pour eux, au final. Parce que déjà, ils gagnent des champions sans lui, déjà, premièrement. Et en plus de ça, Mbappé, je vois pas vraiment ce qu'il va apporter vraiment de galactique à cette équipe-là. Vraiment, je vous jure. C'est peut-être sous le moment d'émotion que je dis ça, hein, peut-être. Hein. Peut-être qu'il va me faire fermer ma gueule, que là, dans les prochaines saisons, il va être énorme. Mais à un moment donné, je ne vois pas Mbappé faire une grande carrière. Enfin, gagner un ballon d'or ou quoi que ce soit. Je vois vraiment être encore un très bon joueur. Hein. Je pense qu'il marquera toujours ses stats, même en Liga ou tout ce que tu veux. Mais niveau ballon d'or, j'ai beaucoup de mal. On l'a placé même avec un Haaland, c'est pareil pour un Haaland. Sur un très bon joueur, mais je trouve que ce football manque réellement de véritables stars, de véritables joueurs vraiment frissons. Réellement. Yamal va peut-être en faire partie. Il y a peut-être des joueurs comme Vritz, Moussiala aussi, peut-être plus tard avec l'Allemagne et tout. Mais je trouve que ce football-là est assez terne. Et franchement, Mbappé, les gars, je vous dis, il m'a déçu. Voilà. J'ai fait mon petit monologue sur Mbappé, il fallait que j'en parle. Parce que franchement, je suis déçu de ce taureau. Mais c'est une dinguerie. Ce mec est censé être le cerveau de l'équipe. Enfin, le cerveau de l'équipe, le patron de l'équipe, le joueur vraiment phare de ton équipe, celui qui va faire mal et tout. Moi, je le trouve d'une inconstance. Barcola, hein, pourtant Barcola, vous savez hein, que voilà, ça a beau être un ancien Lyonnais qui nous a trahi, qui a fait des coups de pute énormes, qui a fait ses déclarations, tout ce que tu veux. Là, je vais pas y parler de l'Olympique Lyonnais, je vais parler de son rapport avec l'équipe de France, qu'il apporte à l'équipe de France, que je suis supporter de l'équipe de France avant tout. Barcola, il a plus apporté sur ses petites entrées que Mbappé lors de son Euro. Et Mbappé, même s'il fait une passe décisive ce soir, il a été dégueulasse. Voilà. Je parle même pas de son action qui rate à la 85e où il met une balle au-dessus. Il est dégueulasse concrètement Mbappé. Voilà, Barcola, il apporte plus. Et cette attaque me terrifie dans les prochaines années. Parce que tu as senti dans ce match, les gars, tu as senti dans ce match qu'il manquait quelque chose à cette équipe de France. Et moi, ce qui manquait à cette équipe de France, c'est des joueurs qui, par le passé, qui nous manquent. Des joueurs dans le profil de Pogba, par exemple. Un Paul Pogba, ça nous fait très mal. Hein. On parle beaucoup de Kanté qui est énorme. Alors oui, Kanté, défensivement, il est énorme. Il récupère un ballon beaucoup. Mais ce qui était aussi fort dans ce milieu de terrain de l'équipe de France en 2018, c'était aussi vraiment le duo avec Pogba. Parce que Pogba, c'était un peu bon, il savait défendre aussi, Pogba, mais il avait aussi cette qualité offensive. Pogba, c'était un créateur, un mec qui t'apportait du jeu et tout, tu vois. Griezmann avait réussi à te l'apporter en 2022, tu vois, ça. Mais tu l'as vu quand lors de ce Euro, vu qu'il a été mauvais, Griezmann, que quand il ne te l'apporte pas, il y a vraiment un manque au milieu de terrain. Kamavinga, Tchouaméni et Rabiot, c'est des super milieux, mais ils n'ont pas cette capacité de création, tu vois. Malgré Kamavinga, des fois, il a de temps en temps eu, je pensais, quand il va un peu à Rennes, cette qualité un peu aussi de pouvoir créer et tout. On voit quand même que c'est limité. Tu vois, c'est plus un genre défensif, je trouve, Kamavinga. Pareil pour Tchouaméni, pareil pour Rabiot. Rabiot, on va dire, c'est plus vraiment un relayeur, mais pas un pur vraiment. Il est meilleur en 6, tu vois, je trouve Rabiot, par exemple, d'ailleurs, tu vois. Non, il nous manque vraiment un 8 créateur. Des 8 comme Oussema War qui n'ont pas percé. Personnellement, je pense à nous, à Lyonnais. Et en fait, je pense qu'on s'est beaucoup comment dire, vraiment, on va dire, enthousiasmé en 2018. On se disait ouais, qu'il y avait beaucoup de talent dans l'équipe de France. Puis on se rend compte qu'il y a très peu de 8 vraiment créateurs capables réellement d'apporter dans le futur dans l'équipe de France. Peut-être qu'il y en a qui émergeront dans les prochaines années. Pour l'instant, actuellement, j'en vois pas vraiment beaucoup. Je suis déçu par ça d'une part. Offensivement, alors, il y a des qualités dans cette équipe de France. Mais il manque un tueur. Il manque un tueur dans cette équipe. Marcus Thuram et Koulibaly, on a vu que c'était pas au niveau. Giroud, c'est sur la fin. Tu as des autres solutions comme je sais pas, comme Alexandre Lacazette, forcément, j'en parle parce que je suis lyonnais. Mais si mon objectif, Lacazette, à un moment où je vous parle, c'est pas un joueur d'avenir. À part Matistel, je vois vraiment pas ce qu'il y a comme gros avenir. Amin Gouiri, voilà, il a jamais percé aussi, il est même maintenant naturalisé algérien. Non, vraiment, je suis inquiet pour ce poste de numéro 9 à l'avenir dans l'équipe de France. Je suis vraiment inquiet parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands joueurs, même dans le football normal, tu vois. Je suis assez déçu. Là, je fais un peu un bilan de l'Euro. C'est que pour l'instant, je suis désolé, c'est pas un débrief. Mais bon, je vais comme du coup me remettre sur le débrief. L'Espagne, quand même, qui personnellement mérite, on va dire, entre guillemets, sa qualification au vu de son Euro. Dans le match, ils font une très bonne première mi-temps malgré tout, tu vois, même si je trouve qu'ils sont pas forcément totalement dominants. L'équipe de France, voilà, dès qu'on a pris le deuxième but, on a réussi un peu à revenir un peu dans le match, à attaquer. Mais ça, c'est le problème aussi, tu vois. C'est que l'Espagne nous a vraiment montré, ils ont fait vraiment une belle performance, faut le dire. Déjà, le but de Yamal est magnifique, on s'y attend pas du tout, franchement, bravo aux gamins, 16 piges, chapeau mon grand, franchement, il n'y a rien à dire, voilà, je m'incline, faut le dire, tu vois. Moi, je savais que c'était un gros talent, j'en entendais un peu parler, je regardais pas tous les matchs, mais je pensais pas non plus qu'il était capable de ce genre de choses, bah bravo. Soit il a porté ses coups, le gamin il va peut-être gagner un euro à 16 ans, on sait pas, on verra bien. On sait pas contre qui il jouera, on verra bien ce qui se passera le 14 juillet. Nico Williams, ça a été aussi énorme aussi lors de ce Euro, c'était un peu moins dans ce match-là, mais bon, voilà, il a été quand même énorme globalement. Après, ils nous mettent ce deuxième but, les Espagnols, voilà, parce qu'ils ils sont dans une meilleure période, on voit quand même qu'ils avaient un peu plus se jouer à leur compte, bravo à eux. Et puis après, deuxième mi-temps, on a couru après le score, on a essayé d'attaquer, on a été meilleur qu'eux en deuxième mi-temps. Franchement, je trouve sincèrement, même à la fin, ou même si à la fin, voilà, on voyait que c'était brouillon, qu'on avait du mal avec après l'entrée de Giroud. Mais c'est pareil, son entrée, l'entrée que fait Deschamps avec Giroud, c'est catastrophique. Pour moi, là, il n'y avait pas une très bonne gestion. Je trouve que c'est un peu dégueulasse qui sortent comme ça, Olivier Giroud, l'équipe de France, ça me fait vraiment de la peine. Ça d'une part, même si notre défense ce soir n'a pas été aussi bonne que dans le tournoi, j'oublie pas quand même tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est surtout grâce à eux qu'on a été en demi-finale, un peu par rapport à nos attaquants qui ont été également assez décevants.
On sait que des joueurs comme voilà, Ousmane Dembélé, ça a des qualités. Alors, on sait que voilà, au niveau des dribbles, percussions et tout, il est énorme. Mais concrètement, les gars, on va pas se mentir. La finition, c'est pas ce qu'on attend. On attend plus d'un joueur comme Ousmane Dembélé. Voilà, cette finition, c'est toujours catastrophique. Pareil, lui aussi, il a 26-27 ans, je crois, 28 ans même presque. Toujours aussi catastrophique. T'as des joueurs, ils sont dans une fin d'une ère. Hein, voilà, aussi dans cette équipe, on l'a vu avec Olivier Giroud, on a vu Lloris, Varane récemment. Griezmann, c'est pareil, ça prend le chemin aussi. Il y a qui d'autre aussi qui est dans une fin d'une ère. Ouais, après, si ça va tenir sur les autres années. Mais j'espère qu'il y aura quand même de nouveaux profils plus intéressants en équipe de France. Hein, on verra bien. Et Mbappé. Voilà, Mbappé, moi j'en ai parlé en vidéo, j'ai fait un monologue de 3-4 minutes dessus, mais. Enfin voilà, c'est ça, il me fait souffler ce joueur-là. Franchement, c'est un joueur, moi je suis tellement déçu. Quand je le voyais à 19 ans, ce qu'il faisait en Coupe du Monde, on est champion du monde avec lui. Aujourd'hui, à un moment où je joue pas, à l'instant T, je suis déçu de ce joueur-là. De sa carrière, pour l'instant, je suis vraiment déçu. Je suis pas un pro Mbappé ni rien, mais franchement, les gars, faut le dire, on attendait mieux. On attendait vraiment plus grand. À son âge, là, actuellement, on attendait au moins qu'il ait au moins minimum un ballon d'or. Je sais même pas s'il aura un ballon d'or dans sa carrière, ce mec-là. Il va au Real, mais est-ce que vraiment il va apporter plus à ce Real? Est-ce qu'il sera vraiment la star de cette équipe? Il avait des choses à prouver lors de cet Euro, parce que les gars, oui, ont beaucoup voilà, été vraiment enthousiasmés sur sa finale de Coupe du Monde qui était, il faut le dire, exceptionnelle. Il fait une très bonne Coupe du Monde 2022, mais les gars, il faut être objectif. Hein. 2023, il fait rien. 2023, il fait rien. Il n'a pas de grosses conquêtes. Voilà. Il gagne difficilement le titre avec le PSG. Il se fait, bon, même si c'est pas forcément de sa faute, il se fait une avec le Bayern, face au Bayern, pardon. C'était avec des champions, un grand moment avec le PSG. On l'attendait, il a pas répondu présent. Il marque face au Barça si tu veux, mais bon, contre un Barça qui était réduit à 10. Là, sur cet Euro, il n'a rien fait de grand. Hein, il marque un but sur penalty, si je ne me trompe pas. Hein, c'est tout, voilà. Il est à l'origine du premier but face à l'Autriche, mais c'est pas suffisant non plus, tu vois. Même s'il fait une passe décisive ce soir, c'est pas suffisant. Non, vraiment déçu. Déçu, franchement, de Mbappé, c'est. Je sais pas quoi dire. Voilà, franchement, je vous dis, j'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus, tu vois, mais franchement, Mbappé, c'est décevant. Kanté, peut-être qu'il a été aussi un peu moins bon soir, mais je n'en veux pas à Kanté. Voilà, il y a eu un petit bug, mais oula, il y a eu des petits bugs, excusez-moi, caméra. Bref, je vais finir bientôt ce débrief parce que j'ai pas d'autre grand chose à dire. On est déçus, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, les gars, on se retrouvera du coup, voilà, pour des. Maintenant, on va se replonger un peu dans l'univers olympique lyonnais, bientôt sur ma chaîne. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mercato, on a eu des arrivées notamment. Aussi des départs comme Cherki qui devrait prendre la direction de Dortmund, on verra bien. Et puis voilà, hein, top et flop de ce match, j'ai même pas envie de le faire les top et flop. Je suis assez déçu de cet Euro, les gars, je peux dire que je suis dégoûté, mais ce que je dis, en soi, j'attendais vraiment rien, mais j'ai un petit sentiment amer. J'ai un petit sentiment amer, c'est comme ça. Ça me fait chier pour un joueur comme Griezmann qui gagnera sûrement jamais l'Euro. Hein, l'Euro, pareil, ça me fait chier, j'aurais bien voulu voir un Euro de ma vie. Enfin, je pense que j'aurais des chances de voir peut-être la France gagner un Euro dans ma vie. Mais c'est vrai que voilà, je me disais que c'était peut-être une bonne année pour essayer d'en chercher un. Et la question que je vais vous poser avant de finir ce débrief, c'est est-ce qu'on doit continuer sous Deschamps? Parce que les gars, Deschamps, moi les gars, je vous dis, hein, Deschamps, j'ai aucun problème avec le pragmatisme. Hein, voilà, moi je vous dis, tant qu'on gagne, c'est bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment un renouveau avec cette équipe de France? Est-ce que c'est pas vraiment le bon moment pour partir? Est-ce qu'après la Coupe du Monde 2026 ne sera pas la compétition de trop et qu'on peut faire un flop comme on a fait en 2021 avec, face à la Suisse, tu vois? Je me pose vraiment cette question. Parce que les gars, on va pas se mentir, on est en demi-finale, mais on a eu beaucoup de chance aussi. Hein, on a eu beaucoup de réussites jusque-là quand même. Enfin, que ça s'arrête à un moment donné. Ouais, je me pose vraiment cette question. Est-ce que c'est vraiment de Zidane de voir autre chose? Tu vois aussi, c'est une question que je me pose. Hein. Deschamps, on sent aussi qu'à un moment donné, ça aura une fin. Je sais pas, à vous de me répondre en commentaire, on verra bien. Mais ouais, je pense qu'on peut se poser la question. Bref, ça fait trop longtemps, ça dure presque 15 minutes que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire. Hein, on se retrouvera pour un prochain débrief. Je suis désolé si moi je bafouille un peu, je suis un peu fatigué, je vous avoue. Ça fait un moment que j'enchaîne en journée de travail. Et puis voilà, allez, on se retrouvera du coup pour un prochain débrief. Je pense que ce sera plus des vidéos actuelles. Et puis voilà, allez. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief, les gars. Bon, malgré tout, quand même, merci quand même d'avoir un peu fait vivre mon été. Quand même, on ne sera pas fait trop chier entre le mois de juin et le mois de juillet, au moins. On a été jusqu'en demi, c'est déjà un bon parcours. Même si le contenu n'était pas forcément, enfin, il n'était même pas du tout, globalement. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'allais dire sur ce débrief. Allez, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, les bleus, malgré tout. Et surtout, allez, l'OL, vu que prochainement, on aura sûrement des vidéos sur l'actuel. Allez.